fait, ce qu'il en ressort, c'est que, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il y a eu une grande question qui a été posée sur le sentiment d'impuissance de la part des citoyens. Et pour nous, en tout cas, et en revoyant tous les gens ici présents, on se rend vraiment compte que ce sentiment d'impuissance est un sentiment qui est pas forcément présent en fait finalement. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et que l'impuissance des citoyens apparaît comme dans une donnée statistique suivant la manière dont on va leur poser la question, suivant la manière dont on va les interroger avec un vocabulaire particulier, mais que lorsque les gens comme moi, qui sont acteurs de terrain, et toutes les personnes qui étaient présentes à la conférence aujourd'hui, nous permettent de nous rendre compte que les citoyens sont toujours en action et que du coup ils ne sont absolument pas impuissants. D'après ce que je vois, c'est que cette impuissance citoyenne n'existe pas et que la mobilisation par contre est forte et elle arrive à des degrés qui sont à peine perceptibles, mais déjà là elle est existante en fait. Ici, déjà, on est dans une mobilisation citoyenne, effectivement. On voit plein de gens qui se présentent comme de simples citoyens et qui viennent pour donner leur avis, pour apporter un petit peu leur pierre à l'édifice et essayer de chercher des pistes d'action. Donc finalement, oui, on est clairement dans une mobilisation citoyenne. Il y a un dialogue très intéressant qui va s'installer. D'une part, pour nous, en tant qu'acteurs de terrain, ça nous fait observer des données statistiques que l'on n'aurait pas été chercher normalement. Et de l'autre côté, je trouve que c'est une bonne manière pour le scientifique de remettre en question sa méthodologie avec les acteurs de terrain qui vont dire bah, vous avez regardé les choses de cette manière-là, voilà le prisme de votre lecture, nous, on verrait peut-être plus les choses comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a une très très belle énergie de dialogue entre les scientifiques et les citoyens et le monde associatif. Pour nous, du monde associatif, on a eu plein d'idées d'analyse qui sont venues. Donc ça nous a donné envie, en tout cas, de continuer de réfléchir et de continuer de chercher sur ce sujet. Je pense qu'il y a encore la possibilité de continuer à travailler plus sur le terrain aussi, d'aller rencontrer les gens. On a entendu parler de tout un tas d'associations, de toute autre chose. On a entendu parler de beaucoup de gens qui se posent la question de comment aller chercher ceux qui sont précarisés. Comment essayer de trouver l'information auprès de ces gens-là. Moi, je pense que c'est un truc à continuer. Et aussi, une autre chose, c'est que nous sommes beaucoup posé la question quand on lit les statistiques, et c'est une réponse qu'on aurait bien aimé trouver et qui peut-être serait une piste pour une autre journée, c'est qui sont ces gens dont on parle en fait? Il n'y a pas de données socio-culturelles, socio-économiques, et pour l'associatif, savoir qu'il y a une réaction, qu'il y a un sentiment d'impuissance qui existe chez les citoyens, que de par ce sentiment d'impuissance, il y a une vulnérabilité par rapport aux extrêmes, c'est extrêmement intéressant et c'est le genre de personnes qui doit être récupéré par le terreau associatif pour leur permettre d'utiliser cette énergie de manière positive. Mais la question c'est qui sont-ils? Et je pense que maintenant il va être intéressant de continuer et d'essayer de les intégrer pour qu'on puisse les identifier plus facilement.